Des rivières, des histoires et des rencontres, Fanny Thor nous guide tout l'été dans Instant Fraîcheur sur Nouvelle-Calédonie la Première. Déplaçons aujourd'hui des cailloux dans le fond de la petite rivière de la Nandoué au nord de Doumbéa pour dégager un bassin limpide vers lequel affluent les poissons et les enfants de la vallée du Val-Suzon au moindre rayon de soleil. Habitants du voisinage, Thierry, son fils Abel et leur cousin Clinton aménagent et dorlotent ce petit trou d'eau depuis des années. Le coin, là, il ne s'est pas fait tout seul comme ça, là. Le coin, c'est nous qui avons aménagé, c'était comme ça, là-bas. Non, on était combien? 3 seulement. Tout ça, là. C'est à la main. À part les gros cailloux, là. Tu vois, le gros caillou, là, où l'a tué, là. Ça, c'est pas long. On a tiré comme ça. Le cousin, il est ici. Et nous, on est en bas, on va mettre la chaîne. Il est là. Nous, on pousse en même temps. Comme on voit, on est 3. Après, il y a des autres qui viennent donner la main, tu vois. Après, on est une dizaine, après. Il y a des femmes, il y a des enfants, il y a des hommes. On dit, hey, si vous rentrez dedans, voilà, chacun un caillou au moins jeté, que ça fait beaucoup. Si vous êtes 10, ben, ça fait 10 cailloux au moins déjà. Tous les jours, chacun il vient et jette un caillou. Ouais, quand tu viens là, peut-être 10, 20 cailloux par jour, si tu viens là, c'est bon. C'est ce que tout le monde fait. Mais c'est pour nous avec les enfants. T'as vu tout ça en cailloux? Ben, les enfants, ils sont pareils. On se relaye comme ça. Ça, genre le matin, là, ça c'est Thierry qui est là avec Abel ce matin. Après, il y a une autre famille de la rue, elle arrive, elle vient, ils ont assez baigné, ils montent, on prend le relais par exemple. Et ainsi de suite tout le week-end. Des fois, il y en a qui dorment ici. Des fois, ils viennent baigner le soir, quand il fait un peu frais, là. Des fois, on dort là. La dernière fois, il y a 2 ans de ça, on a dormi 4 mois ici. Octobre, novembre, décembre, janvier, oui, 4 mois. Ils ne sent pas la chaleur. Ils sentent la chaleur. Ah oui, ici, oui, c'est mieux que... Même chez nous à la maison ciment, là, non. C'est mieux ici en dessous les arbres. Ça, c'est quoi, nos cuisines? En bas, c'est pas la vaisselle. Ah, non, moi et ma petite famille, on dormait là-bas. Nat. Tente vraiment, si vraiment, mais moi, je ne peux pas dehors. Non, c'est Nat, puis matelas, couverture, allez. C'est ça qui est valable dans le petit coin ici, là. C'est à côté en plus. Surtout la forme de liberté par rapport à la grillade. On a encore une forme de liberté ici. Cette grande famille protectrice de ce petit bras de la Nandoué puise ses origines à Wallis, à Futuna, en France continentale, à Tonga ou aux Samoa, et s'est alliée au gré des amours avec des personnes kanaks. Elle se sent entre autres d'ici et avec une responsabilité dans la protection du lieu qu'elle est déçue de ne pas voir forcément partagé par tous. On laisse les gens. Il y en a encore une autre rivière, un autre petit coin en bas, tu vois, là. Et nous, on laissait ces gens-là venir. Mais tu sais qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent boire, saler à casser les bouteilles. Et du coup, nous, on vient là, il dit, non. Ils vont ça, mais c'est pas vous. Moi, je dis, oui, c'est pas nous, mais c'est nous qui avons fait que le coin soit comme ça. C'est sûr que c'est pas chez moi ici, mais c'est nous qui avons fait que ça soit comme ça. Nous, on est fatigués de laisser ces gens, les personnes venir baigner et qui viennent salir. C'est ça que nous, on veut préserver ici. C'est pas parce qu'on veut pas que les gens viennent ici. C'est parce que les gens, ils salissent. Et quand nous, on voit des gens, on dit, allez. Ou quand nous, on vient, qu'ils sont déjà là, des fois, c'est des petites familles, on les laisse. On dit, vous gardez pas le terrain. Le coin, oui. C'est nous qui avons fait le coin, là. Ah, ok. Oui. On vient, puis on ramasse, et ce qu'on peut, on brûle. Si j'ai dit, voilà, moi, mon fils, j'ai dit, quand tu vas sortir, tu ramasses. Tu vois, c'est déjà l'éducation pour donner, tu vois. Et nous, on a grandi dans cet environnement-là, tu vois, dans la forêt, tout ça. Nous, on n'a pas grandi dans les villes. C'est pour ça, le plus pire, c'est que c'est des mecs qui vivent dans la campagne qui font ça. Et des petits coins comme ça, c'est bon à préserver, parce que... Tu as vu, si tu passes là-bas au calvaire, là, parce que là, tu regardes de loin. Quand tu dépasses, tu vois, tu as le Christ, le calvaire, là, quand tu viens, tu vois. Mais après, tu regardes à droite, tu vois des coins de rivière où les gens viennent à là. Là, tu vois de loin. Mais moi, je suis parti de près. C'est sale. C'est sale. C'est
Ça. Le plus triste, comme je te disais, c'est des locaux. C'est ça le plus pire, c'est des locaux. C'est des gens qui sont de la campagne. Nos 3 invités aiment tellement ce cours d'eau qu'ils ont voulu explorer d'autres de ses facettes et vont régulièrement de découvertes en découvertes, notamment en direction de sa source sur les flancs du Mont Zumac. Si, il y a d'autres rivières qui continuent quand on monte là-haut. Ah, si vous longez la rivière tout le long, là, tout le long, il y a des beaux endroits. Il y a des cascades. Enfin, il n'y a qu'une seule cascade. Oui, il y a 2 cascades. Oui, il y en a Non, 2. 3 cascades. Plus haut. Tout là. Et quand tu speed dans l'espérance d'arriver vite baigné. Parce que là-bas, c'est bien glacial. Hein? Ouais. Ah non, c'est encore plus glacé. À plusieurs heures de marche, toujours plus en amont, Clinton a trouvé une forêt de tiarés et une autre de kaoris si gigantesques qu'il faut plusieurs colosses océaniens taillés comme lui pour en faire le tour en se prenant la main. La dernière fois, on a été là, on était 4 autour de là. Et ça, c'en était un. Sur d'autres, mais je n'ai pas compté, il y en avait combien. Mais on sentait que, avec le silence, il fallait du respect. Quoi. On a envie de passer la forêt, puis on est monté plus haut. Mais t'as vu l'endroit là, Touche? La forêt de Kaori, là? Oui. Le truc qui choque là-bas, c'est le silence. Tu n'entends plus l'eau. Tu n'entends plus les oiseaux. Du coup, on s'est dit peut-être c'est un endroit sacré. Quoi. Et le sol aussi, c'est plus comme ça là. C'est la mousse par terre. Comme on est pieds nus, on sent la différence. Mais le truc qui m'a choqué là, c'est le silence. Moi, je voulais essayer de suivre la source à l'eau. Finalement, on a bifurqué dans la montagne. Pas trouvé. Oui, après on a sauté, on a tombé dans la forêt de Kaori. Kaori est tiaré endémique. Là. Petit nid sur ces berges où se pelotonner la nuit, bain de fraîcheur où s'immerger le jour, la rivière de la Nondoué est aussi un vivier gorgé de nourriture lorsque vient la faim. Carpe, anguille, crevettes, kilochon. Oui. Kilochon, c'est marron, c'est des petits poissons marrons. Oui, mais pas de la pierre. Il n'y a pas de lapia ici. Tu connais ce qu'est les tilapia? Ah ouais? La pierre, c'est dans les grandes rivières. Ça, c'est un poisson en fait qui est pas endémique à ici. C'est un poisson qui a été amené. C'est comme les tortues de Floride là. Tu vois? Il y en a ici, hein? Mais ça fait des dégâts eux, là. Tilapia, c'est le poisson le plus consommé au monde ou le poisson le plus. C'est un poisson d'élevage. Regarde tilapia. Ici, nous, on appelle lapia, mais le vrai nom, c'est tilapia. Il n'y a pas ici. À Tour de Nord, il y en a. Oui. Tour de Nord, il y en a. Pas ici. Regarde la grosse carpe. C'est pas la même carpe qu'il y a à Yaté. Comment ils appellent ça à Yaté? Black bass. Un truc comme ça. Ils donnent le nom de la carpe à eux. Moi, avant, j'allais pêcher. Fusil, sagaille, à la ligne. Pas comme à la pêche. Ça, c'est plutôt plus les carpes. Après, crevettes, c'est la nuit, crevettes. C'est quand c'est Sagaille. clair, là, ça brille les yeux. Hein? Ouais, la nuit. Aussi même c'est la nuit pour les carpes, parce que la nuit, ils ne bougent pas trop les carpes. Tu peux venir, ils sont là, avec le sable. Anguille aussi, oui, anguille. Il y en a là en bas. C'est eux, en fait, que tu vois, c'est à cause d'eux que c'est propre la rivière. Si tu vois que le coin il est sale, il n'y a pas d'anguille. C'est grâce à elle que c'est propre. L'anguille. Quand tu vois que c'est sale le coin, il n'y a pas d'anguille. Là, il y a des anguilles alors. Ici, là. Et tu vas trouver plus vers la nuit. Ou sinon, c'est quand tu jettes un bout de poulet, là, il va sortir. Il faut mettre là-bas dans les petits coins, comme ça, là-bas. Hein? Tu mets, puis tu laisses, c'est l'anguille, on va faire ça, là. On va faire ça, là. Tu sais, c'est bien qu'elle les hésite beaucoup, l'anguille. Elle mange et puis elle circule dans les petits, entre les cailloux, du coup ça nettoie quoi.
tous les petits recoins où elle peut se cacher, ben, ça nettoie. Ici s'achève notre exploration du grand ruisseau qui serpente depuis les monts jusqu'à se jeter dans la grande Dumbéa quelques kilomètres plus bas, et du lien que cette famille a tissé avec lui à force de respect, de travail et de résultats qui se mesurent à l'aune des rires des enfants de cette vallée. C'était Instant Fraîcheur, écrit et présenté par Fanny Thor, à réécouter sur le site internet de Nouvelle-Calédonie la Première.